ça fonctionne. Bon, pour les personnes qui ne regardent pas en direct, pour vous, c'est pas un souci, mais il y avait quelques problèmes d'internet. On va s'y mettre. Dans peu de temps. Rapidement. Dès qu'une personne arrive, je commencerai une petite remarque, et ben voilà. Hello, bonsoir. Donc, petite remarque qu'on fait pour le 1er mars. On est à la semaine du 1er mars. Et le mois dernier, on était également lundi 1er février, 1er. Parce que le mois de février est le seul mois normal de l'année dans lequel on a 28 jours, 4 fois 7. Donc exactement 4 semaines de 7 jours. Et si on était dans un monde, hello, alors pas dans un monde parfait, parce que tout est parfait, même si ça ne se voyait pas trop en février. Si nous étions dans un monde bien organisé, fait pour le bien de toutes et tous, les semaines, les mois auraient tous 28 jours par exemple. Comme ça, le lundi, on serait toujours le 1er, et le 8, et le 15, bonsoir Pierre. Ce serait toujours pareil, régulier, un calendrier régulier, il est facile de s'y retrouver. 13 semaines de 28 jours, plus un jour supplémentaire. Toutes les civilisations que je connais, où j'ai regardé les calendriers, ils sont toujours réguliers. Absolument, les mois font le même nombre de jours, ça fonctionne très bien. On est la seule civilisation qui a des mois de 30, 31, 28, 29 pour rattraper, mais voilà, ça change tout le temps. Donc on ne sait jamais où on en est. Très simple, pour perdre les gens dans le temps, pour que tout le monde soit perdu dans le temps. Si par exemple, là je vous demande le 1er mai, c'est un quel jour de la semaine, personne ne sait. Personne ne sait parce que c'est totalement chaotique. On vit dans un chaos temporel. Donc, réorganiser un temps qui fonctionne bien, salut Brigitte, un temps qui fonctionne bien serait une priorité vraiment intéressante. Mais c'est ainsi. Bienvenue. Bonsoir Tony. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas si vous avez une question au cours de la guidance, quelle qu'elle soit, voilà, n'importe quelle question en rapport avec la guidance, n'hésitez pas à poser votre question. La semaine dernière, on a eu le boulot. Il y avait uniquement, c'était la seule fois où il y aurait uniquement un ogame, rien de plus. Et comme il n'y en avait qu'un, c'est le numéro 1 qui est tombé. Ah, Sophia, tiens. C'est le numéro 1 qui est tombé, le premier ogame, le boulot. Normal, ça veut dire que la semaine était placée sous le signe du 1, du commencement, du recommencement éventuellement, puisqu'évidemment, cercle, je termine, je recommence au même endroit. Je ne suis pas sur une ligne, je suis sur un cercle. Donc, on était sur une semaine de commencement. Alors, je ne sais pas pour vous, personnellement, depuis jeudi, ça n'a pas arrêté. Les 1, bonsoir, les 1, les double 1 et surtout les triples et les quadruples 1. Ça n'a pas, et pas des 2 ou des 3 ou des 4, que des 1 tout le temps. Ça n'a pas arrêté. C'était un redémarrage. On repartait. Et là, on est le 1er mars. Donc, quand mon téléphone s'est allumé ce matin, il m'indiquait le 1er janvier, 1h01. Donc, ça paraît bien. On est bien sur un redémarrage. Au revoir le mois de février. C'était bien, mais bon, parfois il y en a assez. Donc il va rejoindre, salut Lila, salut Titite, il va rejoindre ses petits camarades des semaines passées. Le principe pour les personnes qui seraient là pour la première fois pour la guidance de cette semaine qui vient, donc à partir d'aujourd'hui, on va dire à partir de demain, système Toltec, le 1 est encore la préparation, l'unité, et au 2, on démarre. Donc au deuxième jour, demain mardi, ça démarre vraiment. Le principe, on fait une guidance ensemble. Je ne fais pas une guidance que je vous délivre. D'accord? On fait la guidance toutes et tous ensemble. Donc, quand on fera le tirage dans 2 minutes, il est important que tout le monde soit bien dedans, soit bien dans l'intention de ce que l'on souhaite. On va tirer donc un ogame pour commencer cette semaine, un ogame, un signe du calendrier et un pouvoir pour compléter. Ce sera donc un tirage complexe, entre guillemets. Complexe, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'associations. La semaine dernière, le boulot, c'était simple, redémarrage. Quand il y a 2 signes, un ogame et un signe, ou un pouvoir, on associe, on a beaucoup de choses à faire. Salut! On est le 1-3, c'est vrai. Donc, alors quand je dis qu'il y a eu beaucoup de 1 pour moi, hello Mario, quand je dis qu'il y a eu beaucoup de 1 pour moi, c'est personnel, évidemment. Pour vous, c'était peut-être autre chose, un autre message qui passait autrement. Vous pouvez avoir beaucoup de 9,
les chiffres alors de 1 à 9, alors le 0 également, le 9 et le 1, cercle, 1, 9, même endroit. Un tout petit panier qui vient du Mexique. Donc je mélange, on est toutes et tous dedans, donc mettez-vous vraiment dans l'intention de recevoir un message, d'avoir une indication pour cette semaine, d'avoir... On va faire l'inverse, le panier est vraiment petit. On va laisser tomber. Il est 19h19, j'ai pas d'horloge. Quand il est 19h19, on touche son nez et on fait un vœu. Ou quand il est 1h1 ou 2h2. C'est une chose que mes enfants m'ont appris, puisque les enfants sont de grands enseignants. Et on fait le vœu... Mais il n'est pas 19h19. On a commencé à 33. Ça fait, il est 19h19 quand même, le vœu est valable. Le vœu est valable, puisqu'il était 19h19 quand je l'ai fait, c'est très important. Donc il est valable. Et surtout, par contre, l'intuition. Donc, tac, au moment où je touche, le vœu sort. Donc c'est celui-là, et je ne prends pas une demi-heure pour réfléchir, pour dire, ah oui, je vais faire un vœu là. Tac, ça sort. Des fois, on les gaspille un peu, mais c'est jamais perdu. Tout le monde dedans, mettez-vous bien dedans, et on laisse aller, on laisse couler. Je ne referme les yeux pour ne pas voir. On laisse, jusqu'à ce qu'il en reste un. C'est le seul qui n'est pas fait dans un morceau de tronc d'arbre, parce qu'il n'était pas possible d'en trouver, même un tronc petit, comme le tout premier, le chèvrefeuille qu'on avait tiré à la première guidance. C'est le roseau. J'ai été obligé de le bricoler. Et donc, comme on fait un tirage différent, et bien, il est différent. C'est le seul qui est différent des autres. Il a une autre particularité, c'est qu'il est placé en plein centre. Je vous rappelle, les ogames, c'est 5 séries de 5, 5 x 5, un carré de 5 sur 5. Celui-ci est en plein centre. C'est le troisième, 3 barres obliques, si vous les voyez. 3 barres obliques de la troisième série, plein centre. Donc, il est tombé comme ça particulier. C'est le seul comme ça avec des petits morceaux de roseau. Je ne pouvais pas en trouver assez large. Et il est plein centre. Vous voyez, la semaine dernière, on en tirait un, c'était le boulot. Cette semaine, c'est celui-ci. On est vraiment en plein centre de la puissance des ogames, de l'égrégore qui nous appelle. Le roseau, c'est bon, vous l'avez vu, donc vert clair, une barre verticale et 3 barres en diagonale. Je vous le mets ici. Je vous rappelle que vous pouvez les dessiner rapidement, ou mieux, comme vous voulez, sur un morceau de papier. Et ensuite, les activer avec l'encens. C'est bien que je parle parce que j'oubliais comme d'habitude. Quand j'oublie, je le fais après. Les activer avec l'encens une fois pour présenter, 2 fois pour faire l'essentiel du travail, 3 fois pour finir le travail. Et donc avec votre papier, vous le gardez pour la semaine, vous pouvez le mettre sur le frigo et vous gardez le message pour la semaine. Et quand on recommence la nouvelle guidance de la semaine d'après, vous le brûlez, il part et vous en faites à nouveau. Donc, le roseau pour commencer. Le roseau, on est exactement dans la fable de La Fontaine. J'ai pas compris. On est exactement dans la fable de La Fontaine, c'est-à-dire le chêne et le roseau. Donc la souplesse. C'est très simple. Ça veut dire que cette semaine, on va travailler de manière souple. C'est un premier message, on complétera après. On va travailler de manière souple, tranquille. Le deuxième message très important du roseau, c'est la vitalité, le feu intérieur. Au Mexique, on s'en sert pour allumer le feu, la pulpe du roseau. Ça allume très bien les feux. Donc c'est ce feu intérieur qu'on va aller chercher, cette vitalité. Le roseau a une très forte, très grande vitalité. Et donc on va vraiment être dans ce message de grande vitalité. Ça tombe bien, on est vraiment sur un retour après un mois de février qui était plein d'énergie assez basse, assez stagnante, vraiment stagnante. On redémarre sur quelque chose. Donc c'est le moment de mettre toute sa vitalité dans ce que l'on fait. On parlait de mouvement de vitalité, la buse qui est venue faire un cadeau. Et ce cadeau peut permettre de porter les messages. Les plumes des oiseaux portent les messages, évidemment, puisque les oiseaux s'envolent, le message s'envole. On ne va pas monter vers le ciel, aller voir les dieux dans le ciel. C'est évidemment une idée. On envole, le message s'envole vers l'univers. Deuxième, qui va compléter le premier, je ne parle pas trop du premier parce qu'on va le compléter avec les autres. C'est comme les signes astrologiques, on dit je suis lion, donc je suis comme ci, comme ça, je suis verseau, je suis comme ça.
il y a plein de choses derrière. L'ascendant, la position de la Lune, je ne sais pas exactement, c'est pas ma spécialité, mais dans un thème natal, c'est pareil. Je suis du signe du mouvement, mais il y a la semaine, il y a le pouvoir du mouvement, le pouvoir de la semaine, l'heure à laquelle je suis né, etc., etc. Et tout ça forme une trame. Donc là, on est en train de former une trame. On va la faire bien correctement. Tiens, vous êtes 19. Je coupe et on fait le tirage ensemble, c'est-à-dire je compte le nombre de personnes que nous sommes, vous et moi. Alors là, on va se servir des mathématiques parce que 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on en a déjà tiré 7, ça fait qu'il en reste 13. 20 moins 13, 7. Je tire donc la 7e, qui est en fait la 20e. Si vous n'avez pas suivi, bon, c'est des mathématiques assez simples mais utiles. Et entre-temps, évidemment, ça a bougé. Ça a bougé, donc c'est celle que j'ai dans la main. La voici. C'est le serpent. Je ne m'amuse pas. Oui, c'est le serpent. Le serpent. Le serpent. Même chose au Mexique qu'en Europe, en Occident ou en Inde, évidemment ça vient d'Inde, la Kundalini, la puissance, la force de la terre, donc la vitalité. C'est pour ça que je laissais un peu en suspens le roseau. On est sur la vitalité, on est sur un message de grande puissance, on est sur un message d'énergie de base à faire sortir. On a au mois de mars, on a le 1er mars, ça n'a aucune valeur, comme je vous ai déjà dit, ce sont des calendriers qui ne sont pas basés sur rien de particulier, ça fait rien. Il y a une égrégore, et en ce 1er mars, on est vraiment sur un départ d'énergie. Donc, le serpent va montrer ce départ d'énergie, et va s'associer au roseau. Va s'associer au roseau, il va s'associer aussi dans la souplesse. La montée d'énergie, ça n'est pas le sanglier par exemple. J'aime beaucoup les sangliers, mais c'est pas la même énergie. C'est une énergie puissante. Là, on est sur une énergie souple. Le roseau est sur une énergie souple. Ce feu intérieur, on est vraiment sur une montée. Donc, on reste dans le printemps, vraiment sur cette montée. Et on va compléter avec un pouvoir. Le pouvoir, lui, eh ben voilà, Marie. Signe du serpent. Ah oui, c'est vrai. Je t'avais fait ton thème natal. Voilà. Donc, si c'est ton signe, le serpent, ça veut dire qu'il a un message particulier. Se rattacher particulièrement à son signe. Si quelqu'un a coupé des roseaux cette semaine, particulier. Si quelqu'un avait 3 barres, alors j'ai toujours pas compris 3 barres Rubik. Mais, ah oui, c'est un truc d'informatique, je crois. Voilà, c'est qu'il y a un message particulier. Attachez-vous à ces petites choses particulières. On fait le général, le tirage général, mais attachez-vous aux petites choses personnelles particulières qui vous appellent. Si elles tiltent, c'est qu'il y a un message, c'est que les égrégores d'énergie se mettent ensemble. Et le pouvoir, lui, vient en aide, donc il se choisit tout seul. Ouais, Théot. Le grand-père feu. C'est pas compliqué. Ça n'est pas compliqué. Ouais, Théot veut dire l'ancien pouvoir. Le très ancien pouvoir, parce que c'est l'énergie de base. Le très ancien pouvoir est l'énergie de base. Le feu est vraiment la représentation de l'énergie de base primale. Vitalité, Kundalini, puissance de base, énergie de base. C'est simple. L'association se fait. Maintenant, on sait que l'association se fait. La souplesse est présente, mais ça n'est pas le plus important. Il faudra agir avec souplesse. Ça veut dire qu'il n'est pas bon d'envoyer cette semaine, il n'est pas bon d'envoyer toute son énergie, vraiment de lancer, d'être en force. Mais il est bon de mettre sa puissance. Et de la mettre de manière souple, ça veut dire utiliser peut-être la ruse. Que la puissance, la ruse, attention, n'est pas de la manipulation, ce n'est pas la même chose. La ruse, c'est utiliser toutes les possibilités pour arriver à
quelque chose de bien, quelque chose de positif, et non pas quelque chose pour soi. Ça, c'est de la manipulation. Quand je fais quelque chose en vue d'obtenir un bien, de l'argent, une faveur, de l'attention, etc., ça, c'est de la manipulation. La ruse permet de faire fonctionner les choses, d'apporter de bonnes choses. Le symbole sur le motif de l'ogame, oui, 3 barres obliques, oui. Aussi repérer une trinité en 3 en tant que la trinité de 1. Ouais. Il est à sa place. On a parlé du 1er mars, 1, 3, 1, 3, voilà. Tous ceux en 3, les 4 gammes en 3 barres auraient fonctionné. Voilà, celui-ci fonctionne particulièrement. C'est toutes ces petites choses-là. Si vous avez une question, vous pouvez l'envoyer éventuellement, une remarque. Voilà, donc une semaine où on va vraiment mettre toute notre énergie, toute notre volonté, toute notre énergie, vraiment toute notre puissance, avec souplesse et discernement. Le grand-père Feu amène les messages. Il est l'ancien pouvoir, celui qui emmène les messages. Donc on écoute, et on fait les choses bien et proprement, mais avec puissance. On peut dire comme un arbre qui pousse en accéléré sur une semaine. Donc comme le roseau, rapide, croissance rapide, forte et puissante. Voilà. Voilà pour cette semaine qui s'annonce, plein de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Mais ça va être passionnant, comme toutes les semaines d'ailleurs. Si vous voulez, si vous souhaitez, le temps de vous poser une question, un petit peu de musique. Et j'avais prévu justement la flûte pour les serpents. C'est une flûte vietnamienne, mais qui rappelle pas mal le son, du dragon, qui rappelle pas mal le son indien. Alors, le dragon, il y a un signe du dragon. Il y a un signe qui est le dragon. Dans le calendrier toltèque, crocodile, dragon, qui est le premier, je crois qu'on l'avait déjà tiré, je sais plus. Non, pas encore. Donc ça, c'est pas le même que le serpent. Après, il y a des liens. On trouve les liens qui nous parlent. C'est toujours pareil, c'est vraiment les liens qui nous parlent. Voilà. Un peu de musique et on va laisser justement cet esprit du serpent venir à nous, cette souplesse, le roseau, le vent qui souffle. C'est une lamelle en métal, mais à l'origine, elles étaient sûrement en roseau. Ceci est du bambou. On reste sur la même chose, avec le feu. Voilà, bonne écoute. À vous.
peu d'énergie, tranquille, flûte. Il y a, si vous voulez, de l'autre flûte, comment? La flûte, je ne sais plus. La bonne souris indienne. Il y a une petite vidéo de 40 secondes qui a été filmée dans les Vosges jeudi. Il faisait un temps magnifique, tout au-dessus d'une cascade, tout au-dessus du château qui était au-dessus de la cascade, au-dessus de la dernière tour. Et voilà, un beau petit instant, tout en douceur. Et puis, avec plaisir. Et donc cette semaine, jeudi, formation chamanique, les passes magiques masculines. On a fait les féminines il y a 2 semaines. Passes magiques masculines pour les hommes, pour l'énergie extérieure, la vitalité, mais plus bien extériorisée. Et évidemment très utile pour les hommes et pour les femmes surtout pour équilibrer le côté féminin prépondérant, rééquilibrer. Comme les passes féminines étaient bien pour les hommes pour rééquilibrer, apporter un peu de douceur dans un monde de brut. Et, vendredi, exceptionnellement, une deuxième formation avec le tambour. À nouveau avec le tambour pour les personnes qui n'auraient pas fait celle d'avant. Donc apprendre à connaître, comprendre le tambour, en jouer, il faut que vous ayez le vôtre. Et quelques chants à faire ensemble. Voilà. Et donc, sinon, le week-end du 20-21 à Sainte-Croix-aux-Mines. Je serai à Sainte-Croix-aux-Mines pour un week-end complet, atelier pour l'équinoxe de printemps, atelier le samedi dans la journée, coucher du soleil, bain suédois le soir dans la nuit, et le dimanche, Temazcal avec les 4 éléments. Voilà, et le 27, à la fin du mois, on fait un atelier à 2 avec Marie-Émilie, toujours du côté de l'Alsace, de Mulhouse, etc. Atelier à 2, connexion à soi, connexion aux autres. Donc, esprit, liaison corps-esprit. Vraiment corps-esprit. Voilà, con mucho placer, señor. Nos veremos prontito. Eh bien voilà, très bientôt j'espère. Et puis, très bientôt. Et puis voilà. Ah oui, la semaine prochaine, je viens à Brocéliande du lundi au vendredi en partant de Montbéliard, mais en prenant passage. Si ça intéresse quelqu'un, on peut partager les frais. Et voilà, là-bas j'ai de quoi être hébergé. Donc si ça vous dit, vous m'envoyez un MP et puis on arrange ça voilà, de lundi matin tôt, ou un peu moins tôt, jusqu'à vendredi, retour vendredi matin. Voilà, et j'irai voir des lieux parce que j'organise un voyage cet été à Brocéliande. Enfin cet été au printemps, fin mai, juin. Voilà. Bonne soirée, belle semaine pleine de vitalité, de souplesse, de messages, de plein de belles choses. Et à bientôt. Au revoir.